Bonsoir, chers amis de la 3e année secondaire. J'espère que vous allez bien tous. On vous a préparé aujourd'hui beaucoup de bonnes choses. On va commencer dans cette séance à travailler la compréhension écrite, la grammaire conditionnelle présent, la lecture suivie, le conte de Monte Cristo et une partie de traduction. Le club de handball de Grenoble, le 3e rallye du Vercors, dimanche 25 mai. Grenoble, après un match de handball. Dylan, j'ai vu Lisa. Elle est d'accord pour participer au rallye. Qui d'autre tu verrais pour faire équipe avec vous? Florine Moretti. Arthur, la fille de Moretti, l'industriel? Il demande la question. Dylan, je vous ai vu chez la cour. Et alors? Alors, maintenant. Madame Jeannette, qu'est-ce que ça veut dire supposition? Voilà, je suppose quelque chose, c'est-à-dire j'émets des hypothèses, j'imagine une chose que l'on imagine sans pouvoir affirmer qu'elle est vraie. Je suppose. Vercors. Et qu'est-ce que ça veut dire Vercors? C'est une région de l'Est de la France, à côté de Grenoble. À mon avis, si tu lui proposais de venir, elle accepterait. Alors, si on va lui proposer, elle ne va pas dire non quand même. Ça m'étonnerait. Ah, si je l'invitais à une randonnée à cheval, j'aurais peut-être une chance. Mais les rallyes, c'est pas son truc. Et si on lui posait la question, comment ça? Ce soir, on pourrait aller dîner au restaurant de la fac. La fac veut dire la faculté. Faculté. Oui, c'est. Mais qu'est-ce que ça veut dire randonnée, madame? C'est quoi randonnée? C'est une marche à pied, une promenade dans la nature, à cheval, à vélo, à pied. Ce n'est pas son truc. Qu'est-ce que ça veut dire truc? Le truc, c'est un mot maintenant qui est devenu un passe-partout. Un passe-partout, c'est-à-dire je peux l'utiliser partout à la place de n'importe quel mot que je ne connais pas. Voilà, donne-moi ce truc, fais-moi ce truc. Merci pour ce joli truc. Alors là, c'est le mot de passe-partout utilisé par les Français actuellement. Merci pour l'explication, madame. Bon, voilà. Question de compréhension. Ce document est un dialogue, une interview, un article de presse, un courriel électronique. C'est un dialogue entre deux amis. Voilà, c'est un dialogue, c'est vrai. Ou bien c'est une interview. On regarde bien. Dans le texte. C'est pas une interview, c'était deux personnes qui parlaient. Oui, c'est deux personnes qui parlaient, donc c'est un dialogue. Oui. Qui va participer au rallye? Lisa va participer au rallye. Oui, c'est bien. Quel est le sujet de cette discussion? C'est la possibilité de la participation de Floriane Morissi au rallye, ou bien, voilà. Ou bien c'est vraiment la possibilité de la participation de Floriane Moretti au rallye. Très bien. Alors là, elle a demandé est-ce qu'elle peut participer, donc c'est la possibilité. Pourquoi les deux garçons vont-ils dîner au restaurant de la fac de droit? Ils sont rusés. Ils vont dîner pour peut-être ils vont rencontrer Floriane. Ils y vont pour rencontrer Floriane.
Quelles questions vont-ils poser à Florian? Si elle peut faire équipe avec eux. Ils vont lui Oui, demander si elle peut faire équipe avec eux. voilà, c'est ça. Quel sport Florian aime-t-elle faire? Qu'est-ce qu'elle aime faire? On a dit c'est pas son truc. Euh, elle aime faire une randonnée, A. cheval, vélo, pied, bicyclette. Je crois que c'est à cheval. Oui, très bien. Le père de Florian est professeur, joueur de football, joggeur industriel. Bon, ils ont dit que c'était un industriel. Oui, c'était dit dans le texte. Très bien. Le troisième rallye de Vercors se déroulera le dimanche. C'est très difficile parce que c'est écrit sur la photo qui était à côté du texte. Oui, mais c'est pourquoi il faut aussi, s'il y a des photos, s'il y a des illustrations, on doit lire les légendes qui se trouvent sur les illustrations et on doit aussi lire les parties qui se trouvent dans le paratexte. Oui, se déroulera le dimanche. Oui, très bien. Trouve le synonyme du mot suivant. Supposition. C'est quoi? C'est synthèse, c'est hypothèse, c'est extrait, c'est échantillon. Je crois que c'est hypothèse. Hypothèse, on l'a dit. Trouvez le synonyme des mots suivants participer. Est-ce que c'est accepter, bouder, contribuer, chercher? Non, il ne faut jamais bouder, mais c'est contribuer. Voilà, c'est ça. Trouvez l'antonyme du mot suivant. Organiser. Est-ce que c'est désorganisé, dédié, édifié, effleuré? Eh bien, c'est toujours, et puisqu'il y a un préfixe dé, désorganisé, ça sera la réponse la plus correcte. Trouvez l'antonyme du mot suivant. Accepter. C'est résister ou bien assumer, subir, admettre. Si j'ai pas lu bien la consigne, je vais choisir admettre. Très bien. Mais ici, est-ce qu'on nous demande le synonyme ou bien l'antonyme, Madame Jeannette? Antonyme. Et Alors, c'est c'est donc, plutôt résister. ah oui, accepter, c'est plutôt résister parce que l'admettre, c'est un synonyme. Admettre quelque chose, c'est C'est accepter, c'est l'accepter, oui, approuver. oui. Donnez votre avis. Il y a une petite partie de texte qui se trouve là, l'art contemporain. Dans la lignée de nouveaux réalistes qui se contentaient d'exposer des objets de la vie quotidienne qu'ils avaient légèrement transformés afin d'en détourner le sens et la fonction, Jean-Pierre Reynaud présente partout dans le monde des pots de fleurs. Ici, un modèle géant de couleur dorée, cet ancien horticulteur, poursuivi sans doute par le fantasme de son... Madame Chérine, vous pouvez continuer la lecture parce que l'image est coupée chez moi. Jean-Pierre, Poursuivi sans doute. afin de détourner le sens de la fonction, Jean-Pierre Reynaud présente partout dans le monde des pots de fleurs. Ici, un modèle géant de couleur dorée, cet ancien horticulteur, poursuivi sans doute par le fantasme de son premier métier, s'est fait connaître en exposant des habitations en céramique blanche. Voilà. Voilà, comme ça a été réglé chez moi. Je peux continuer. Que voyez-vous sur cette photo?
Je vois un pot de fleurs. Grand pot de fleurs. Oui. Regardez la légende en bas. Les célèbres pots de fleurs de Jean-Pierre Reynaud. Pourquoi ce pot de fleurs n'est pas comme les autres? Pourquoi? Parce qu'il est un modèle géant de couleur dorée. C'est gigantesque, c'est plus grand que l'homme lui-même. Oui, c'est ça. Comment s'appelle l'artiste qui l'a fait? Écrit là? Jean-Pierre Reynaud. Oui, c'est écrit là, oui. C'est pourquoi on vous dit, Madame Chérine et moi, faites attention à ce qui est écrit dans le paratexte et sur les légendes. Maintenant, sécurité ou liberté? Pour essayer d'arrêter l'augmentation du nombre d'actes de délinquance, vols, agressions, actes d'incivilité dans les villes, les municipalités font installer des caméras de surveillance dans les rues. Beaucoup de Français s'inquiètent de ces atteintes à la vie privée. Que voyez-vous au premier plan de la photo? Je vois. Qu'est-ce que vous voyez au premier plan? Regardez là. Je vois là une caméra de surveillance. Voilà. Partout maintenant, dans toutes les villes, et même ici au Caire, il y a des caméras de surveillance. Quel est le rôle Et même à Alexandrie aussi, il y en a. Quel est le rôle d'une caméra de surveillance? Pourquoi on met des caméras de surveillance? C'est écrit dans le texte, c'est pour arrêter l'augmentation du nombre d'actes de vol, d'agression et pour privilégier la sécurité des gens. Voilà, c'est ça, exactement. C'est d'arrêter l'augmentation du nombre d'actes de vol, d'agression et privilégier la sécurité des gens. Et si on voulait parler hors du texte, on pouvait dire aussi il aide la police à trouver les voleurs ou bien les criminels et aussi aide à la circulation, à réglementer la circulation. Oui, très bien. Pour développer les énergies non polluantes, peut-on abîmer le paysage? Voilà, comme vous voyez sur l'image, ce sont des éoliennes. Alors, les 3/4 de la production française d'électricité proviennent des centrales nucléaires. La France en a enfin choisi l'indépendance énergétique dans les années 70. Elle ne veut pas être dépendante de quelqu'un. Pour développer, voilà, cette énergie non polluante, face aux dangers que représentent les centrales atomiques, les courants écologiques réclament le développement d'autres formes d'énergie. Énergie non polluante. Mais celles-ci ont aussi leurs inconvénients. Les éoliennes doivent être très grandes pour capter les vents faibles et très résistantes en cas de tempête. Pour alimenter en électricité une petite ville, il en faudrait des milliers. Or, elles sont très encombrantes dans les paysages et sont aussi très bruyantes. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Alimenter en électricité une petite ville et être indépendant pour les matières, en matière d'énergie non polluante. Mais le problème, c'est que, comme on a vu, le problème, c'est que c'est très bruyante. Pour alimenter en électricité une petite ville, il faudrait des milliers d'éoliennes. Or, elles sont très encombrantes dans le paysage et aussi bruyantes, comme on vient de dire. Ça affecte aussi la faune et la flore. Comme on a vu là, où a-t-on installé ces éoliennes? Où a-t-on installé ces éoliennes? Comme on voyait dans la vallée du Rhône. Pourquoi les a-t-on installés? Pour produire de l'électricité
qui sert à la production pour produire l'énergie qui sert à la production de l'électricité et développer les énergies non polluantes. Que pensez-vous de ce livre? Alors là, pour dire mon avis, je peux dire je pense que, à mon avis, pour moi, j'aime bien, assez, j'aime beaucoup, j'apprécie, j'adore, je n'aime pas beaucoup du tout, je déteste, j'ai horreur, je préfère. Alors, que pensez-vous de ce livre? Je pense que l'écrivain a bien dessiné ses personnages. À mon avis, l'écrivain est doué. Pour moi, ces romans ne m'intéressent pas. J'aime bien ce livre. Voilà. J'apprécie la façon dont il est écrit et j'adore l'histoire ou le roman. Je n'aime pas du tout les événements. Je déteste ou j'ai horreur de ce genre de livre. Je préfère les romans. Bien. Pardon, je ne comprends pas. Je ne vous suis pas. Qu'est-ce que ça veut dire je ne vous suis pas? C'est le verbe suivre, c'est-à-dire je n'arrive pas à vous suivre. Oui. C'est pas verbe être là. Non, non du tout. C'est incompréhensible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous entendez par ça? J'ai compris, je vous suis. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Alors, dire on ne comprend pas a beaucoup de façons et ça c'est important pour les situations. Donc, je peux vous dire comment vous exprimer que vous ne comprenez pas quelque chose. Alors, et parmi les réponses, ça va être quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous entendez par la partie grammaticale? Relève les suppositions et déduit la règle. Comme vous voyez, vous avez là la fameuse règle de si. À mon avis, si tu lui proposais de venir, elle accepterait. Elle ne va pas dire non. Si je l'invitais à une randonnée à cheval, j'aurais peut-être une chance. Si je gagne, je serai heureux. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué là? Qu'est-ce que Il vous y a avez... ici si dans la première phrase, si tu lui proposais, elle accepterait. Voilà, accepterait, c'est conditionnel présent parce que j'ai si plus imparfait, oui. Conditionnel présent. Voilà. Ici aussi, si je l'invitais, j'aurais. Voilà. Si je l'invitais à une randonnée à cheval, j'aurais peut-être une chance. La dernière phrase, c'est si je gagne, elle est différente. Si je gagne, je serai heureuse. Voilà. Si je gagne, c'est du présent. Et l'autre, c'est quoi? Futur. Alors, la règle. Si plus présent, présent. Si plus présent, futur simple. Exemple. Si je gagne au loto, j'achète une voiture de sport ou j'achèterai une voiture de sport. Si plus présent, présent. Si plus présent, futur. Si plus imparfait. Si plus présent, présent, c'est toujours pour un fait réel. Oui. Si plus imparfait, conditionnel présent. Si je gagnais au loto, j'achèterais une voiture de sport. Si plus imparfait, conditionnel présent. Voilà. Comment je fais le conditionnel présent? Et quel est son emploi ou quels sont ses emplois? On utilise parce que ça exprime le souhait, ça exprime les conseils, ça exprime les informations non vérifiées.
c'est-à-dire on peut trouver des informations vérifiées, on ne doit pas utiliser le conditionnel parce que c'est vérifié. Mais non vérifié, c'est le conditionnel. Comment je le fais? Au conditionnel présent, le radical est celui du futur simple de l'indicatif. Les terminaisons sont celles de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. J'aimerais parcourir le monde. Je devrais voter pour lui. Je serais heureux si tu venais plus souvent. Que désiriez-vous manger? Alors, les phrases avec si, l'imparfait plus conditionnel. Former le conditionnel présent à partir de la première personne du singulier du futur. Voilà, futur, je parlerai, et j'ajoute la terminaison de l'imparfait, je parlerai à la fin AIS. Venir, au futur, je viendrai à I, et puis je continue avec la même terminaison de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Vous avez là votre livre scolaire, page 13. Moi, quand j'ai de l'argent, je m'arrête de travailler. Alors, l'exemple, si tu avais de l'argent, tu t'arrêterais de travailler. Sur le même modèle, moi, quand je m'arrête à travailler, je pars en voyage. Alors, si tu t'arrêtais de travailler, tu partirais en voyage. Ou si je m'arrêtais de travailler, je partirais en voyage. Très bien. Quand nous allons en Égypte, nous vivons comme des Égyptiens. Si vous alliez en Égypte, des Égyptiens. Vous vivriez comme des Égyptiens. Alors, imparfait, conditionnel. Maintenant, mettez les verbes à la forme qui convient. Si tu commençais à travailler, nous, avoir un peu d'argent, nous... Le verbe avoir au conditionnel, puisque c'est imparfait, donc nous aurions un peu d'argent. Oui, nous aurions un peu d'argent. Nous pourrions aller en vacances. Tu ferais de la plongée. Les enfants apprendraient à nager. Très bien. Alors, ici, il faut que ça soit AIENT parce que c'est les enfants qui apprendraient à. Alors, je répète, la terminaison de l'imparfait, terminaison de futur plus l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Si je travaillais, qui s'occuperait de s'occuper des enfants? S'occuperait, vous l'avez dit, puisque c'est l'imparfait aussi. Voilà. Jean, tes parents pouvoir nous aider? Pourraient nous aider. Voilà. Maintenant, imaginez des conséquences. S'il faisait beau dimanche, nous sortirons, nous irions à la plage, nous sortirions à la plage, au jardin. Très bien. Nous partirions en vacances. Oui, nous sortirions, nous partirions en vacances, nous passerions la journée au jardin. Si tu rencontrais un ancien ami que tu aimais tant, après de longues années, alors, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu ferais semblant de ne pas le voir, tu lui demanderais ses coordonnées, tu le mépriserais et tu le quitterais, tu le regarderais du haut en bas et tu l'insulterais. Non, 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 je ne ferai tout ça, non, tout ça, non. Comment je vais faire semblant de ne pas le voir puisque je l'aimais tant? Bien sûr, je vais lui demander, je lui demanderai ses coordonnées pour pouvoir le contacter puisque je l'aimais, mais
Bien sûr que je ne vais pas le mépriser ni le regarder de haut en bas. Donc la réponse, tu lui demanderais ses coordonnées. Eh bien, voilà. Nous partirions en vacances si nous avions des examens et nous étions très occupés. Nous n'avions pas d'argent et nous étions dans le rouge. Nous étions malades et nous ne pouvions pas nous lever. Nous voulions nous reposer après une période de stress. Bien sûr, si nous voulions nous reposer et après une période de stress, nous partirons en vacances. Voilà. Vous seriez en meilleure santé si vous mangez beaucoup d'aliments sucrés, vous faisiez moins de sport, vous mangez des repas équilibrés, vous mangez des choses grasses tout le temps. Non, manger des repas équilibrés, bien sûr. Bravo, très bien. Alors maintenant, la deuxième partie de Conte de Monte Cristo. Caderousse appelle les deux amoureux, qui étaient là de loin, pour venir saluer les amis. Mercedes est gênée en l'appelant Madame Dantes, car ce n'est pas encore son nom. Et d'après son pays, cela porte malheur. Qu'est-ce que ça veut dire, cela porte malheur? C'est pas accepté, c'est-à-dire il se peut que quelque chose de mauvais va se passer. Voilà, c'est mauvais augure. Oui. Dantes leur apprend que la noce aura lieu le plus tôt possible. C'est le mariage qui va arriver le plus tôt possible. Oui, noce mariage. Et que le dîner de fiançailles sera à la réserve. Ce café, là où ils étaient, il s'appelle le café de la réserve. Oui. Dantes aussi fait la remarque à Danglars de ne pas l'appeler capitaine avant qu'il ne l'ait officiellement pour ne pas lui porter malheur. Alors là, quand il a appelé Madame Dantes, elle était très paniquée et elle dit que c'est mauvais augure, c'est porte-malheur. Et aussi, Dantes, il n'aimait pas que Danglars l'appelait capitaine avant qu'il le soit. Donc, il y a deux signes qui portent malheur là. Voilà. Et on va trouver le malheur qui va venir. Dantes leur dit qu'il doit aller à Paris pour une dernière commission du capitaine Leclerc, remettre la lettre que le grand maréchal lui a donnée. Et c'est cette lettre qui va détourner tout le destin de Dantes. Voilà. En partant, Danglars suit les deux amoureux des yeux et Fernand retombe tout pâle sur sa chaise. Alors pourquoi il est désespéré. Voilà, il est désespéré. Il est désespéré. Il est tellement amoureux de Mercedes. Il adore Mercedes depuis qu'il a fait sa connaissance. Il voulait tuer Dantes, mais Mercedes lui a dit un jour qu'elle se tuerait s'il arrivait malheur à Dantes. Danglars ne s'intéresse pas si elle se tuerait ou non. Ce qu'il voulait, c'est que Dantes ne soit pas capitaine. Il s'adresse alors à Fernand et commence à proposer son complot. Il n'est pas nécessaire que Dantes trouve la mort pour que le mariage ne se fasse pas. Supposez qu'il y ait les murs d'une prison entre Edmond et Mercedes. Alors là, le plan... Oh là là, il va l'emprisonner? Oui, le plan, c'est de le mettre en prison. On se trouve ici devant deux raisons de la haine de Danglars et de Fernand envers Dantes. Sa nomination capitaine du Pharaon et son mariage avec Mercedes. Maintenant, les questions. Le synonyme de fier. Noble, arrogant, méchant, satisfait. Arrogant. Oui. Très bien. L'antonyme de gravement. C'est quoi? L'antonyme, c'est-à-dire le contraire. Le contraire de grave, légèrement. Oui, très bien, légèrement. Le synonyme de bonheur. Malheur. Oui, synonyme. Synonyme de bonheur, oui. Vous voyez comment on doit lire bien la consigne.
C'est la... Plaisir. Oui. Le synonyme de malheur, échec, destin, misère, beauté. Misère. Le synonyme de pardonner, supporter, souffrir, omettre, négliger. Négliger. Supporter, plutôt. Parce que synonyme de pardonner quelqu'un, c'est le supporter pour dans ce qu'il fait, en fait. Noces, fête, Mariage. plaisanterie, oui, très bien. Le synonyme de pressé, il est Absolu. pressé, il est en hâte. Il est hâte. Oui, très bien. Il a hâte de faire. Il a hâte de faire quelque chose, c'est-à-dire il le fait vite. Il se précipite à le faire. L'antonyme de désespéré, c'est Espérer. pitoyable, misérable, réjoui, réconcilié. Réjoui. Synonyme de désespéré, oui. Oui, très bien. L'antonyme de séparer, solidariser, unir, Unir. mélanger. Oui, très bien, unir. Et question. Qui était au café quand Dantès et Mercedes arrivèrent? Cadrus. Fernand et Danglars. Très bien. Dites de qui parlent ces mots et pourquoi. Pressé. Qui était pressé? C'est Dantès parce que son mariage approche. Ouais. Il doit aussi remettre une lettre à Paris. Désespéré. C'était Fernand car il est amoureux de Mercedes et son mariage approche. Complotiste. Ah, c'est Fernand. Et non, c'est Danglars aussi. Danglars, Fernand. Il prépare un complot. Pour se débarrasser de Dantès et le mettre en prison. Voilà. Qui était au café, on l'a dit, voilà. Pourquoi Dantès va aller à Paris? Et pour remettre une lettre? Mettre la lettre que le grand maréchal lui a donnée à un agent bonapartiste. Oui, c'est la dernière mission. La dernière mission. Les deux jeunes reprennent leur route, calmes, joyeux. Danglars les suit des yeux. Qui sont ces deux jeunes? Les deux amoureux, Dantès et Mercedes. Quoi pensait Danglars en les suivant des yeux? Ah, il préparait son complot et il veut emprisonner Dantès. Très bien. Je voulais le tuer. Qui dit cette phrase? À qui et de qui parlait-il et pourquoi il ne l'a pas réalisée? Je voulais le tuer. Et Fernand, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Mercedes a dit que s'il se passe quelque chose à Dantès, elle se tuera. Mercedes salue gravement. Quel sentiment voulait éprouver l'auteur en utilisant cet adverbe? Pourquoi il utilise le mot gravement? Ça montre qu'elle n'était pas à l'aise en voyant ces personnes et Elle voulait quitter. oui, Oui, elle n'aimait pas ces gens-là. Elle est angoissée, elle est un petit peu gênée. surtout quand ils ont fait les deux signes qui pour leur porter malheur. L'absence sépare autant que la mort. Qui parle? À qui? Que voulait-il faire? Ici, c'est Danglars qui parle à Fernand. Oui. Et il voulait toujours se débarrasser de Dantès, d'une part, pour le priver d'être le capitaine du Pharaon, et d'autre part, pour qu'il ne se marie pas de Mercedes, l'amoureuse de son ami Fernand. Il voulait l'emprisonner au lieu de le tuer. Alors, il a trouvé une autre solution. Il a voulu quoi? Le tuer. L'emprisonner à la place de le tuer.
Maintenant, la traduction, dernière partie. D'après les autorités sanitaires britanniques, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour savoir si l'augmentation des cas de la COVID-19 est due à des changements dans le comportement du virus. Certains scientifiques attribuent la vague actuelle à l'absence de restrictions préventives. Est-ce que vous pouvez nous guider, Madame Jeannette, comment procéder pour faire une traduction, c'est-à-dire par quoi on doit commencer? Voilà. D'abord, il faut commencer par lire très bien et comprendre le sens en français. Et puis, on essaye de déchiffrer les mots, traduire les mots qui sont un peu difficiles. Et puis, on essaye de construire une phrase en arabe. Et comme on a dit, parfois, la plupart du temps, 90% des phrases arabes commencent par un verbe. Alors que la phrase en français commence par un nom. Alors là, vous avez, d'après les autorités sanitaires britanniques, qu'est-ce que ça veut dire, ces autorités sanitaires السلطات الصحية britanniques? Des preuves supplémentaires. دلالات أو علامات Très bien. Supplémentaires. إضافية. Oui. Pour savoir si l'augmentation des cas de la COVID-19 زيادة الحالات est due à des changements. Qu'est-ce que ça veut dire est due à des changements? ناتجة عن. Voilà. Dans le comportement du virus, certains scientifiques attribuent la vague actuelle. Qu'est-ce que c'est la vague actuelle? الموجة الحالية. on dit Voilà. Alors, بحسب السلطات الصحية البريطانية يستوجب وجود دلائل إضافية لمعرفة ما إذا كانت زيادة حالات كوفيد ترجع إلى تغييرات في محتوى الفيروس. بعض العلماء يرجعوا السبب الموجة الحالية إلى غياب الإجراءات الاحترازية. Très bien. Maintenant, الحصول على الماء هو هدف أساسي وكبير للنمو في أفريقيا. إذا كانت بلاد وسط القارة غنية بالماء فبلاد الشمال والجنوب تعاني من نقصها. التكامل هي كلمة السر لوضع حد لهذا التباين الاختلاف. Alors là, on va faire en français. L'accès à l'eau est un enjeu, on peut dire aussi un objectif majeur pour le développement en Afrique. Si les pays du centre du continent sont riches en eau, ceux du nord et du sud souffrent de pénurie. La complémentarité est le mot d'ordre pour mettre fin à cette disparité. Et maintenant, on est arrivé à la fin de notre séance. On remercie infiniment tous les gens qui ont travaillé et qui ont contribué à vous faire sortir cette séance. En tête, Madame Wafé Abbed.